C'étaient les principales articulations de ce journal. À toutes et à tous, bonsoir. L'actualité de ce mercredi est marquée par le retour de la transition au Burkina Faso. Michel Kafando a été rétabli dans ses fonctions, de même que le Premier ministre Isaac Zida. Un retour à la normalité qui a été possible grâce à l'intervention des pays d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Tout a commencé hier à Abuja, au Nigeria, lors du sommet extraordinaire de l'institution. Aimé Abalo nous fait le résumé des travaux auxquels a pris part le chef de l'État Fort et Sozimna Nyazimbe. Après Dakar, le 13 septembre dernier, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont réunis de nouveau mardi à Abuja, la capitale politique du Nigeria, pour un sommet extraordinaire sur la situation de crise qui prévaut au Burkina Faso. La médiation entamée par le président en exercice Macky Sall, président du Sénégal, en synergie avec le président béninois Yahi Boni, a permis de projeter une plateforme de résolution soumise ici aux chefs d'État et de gouvernement pour une sortie de crise. Nous avons rencontré toute la classe politique et les autres parties prenantes, y compris notamment la société civile. J'ai rappelé que dans toute démocratie normale, le militaire a l'obligation de se soumettre à l'autorité civile et qu'il n'appartient pas au RSP de dicter ses conditions au pays et d'interférer dans la scène politique. Je me dois dans ces conditions de vous exprimer, chers collègues, ma grave préoccupation. J'alerte solennellement notre sommet sur la gravité de la situation au Burkina Faso. Alors même que notre sous-région est déjà sérieusement éprouvée par d'autres sources d'instabilité, il y a urgence à agir pendant qu'il y a encore temps pour éviter l'impasse et le chaos. C'est l'objet du projet d'accord politique de sortie de crise que nous avons présenté à toutes les parties prenantes le dimanche et que je soumets à présent à votre appréciation. Le projet d'accord prévoit le rétablissement dans leur pouvoir des autorités de la transition, la libération des détenus politiques, l'ouverture du processus électoral aux proches de l'ex-président Blaise Compaoré. D'autres questions plus délicates, comme la réforme des forces de défense et de sécurité, notamment le régiment de sécurité présidentielle, seront réglées à long terme. La médiation prône aussi la réconciliation entre les différents protagonistes pour pacifier le pays. On est condamné à bâtir un destin commun. Arrive un moment de l'histoire où il est tout aussi humainement nécessaire de pardonner et de se réconcilier pour donner du sens au commun vouloir de vie commune. C'est l'objet de la proposition d'amnistie contenue dans le projet d'accord. Il ne s'agit guère d'encourager l'impunité, mais de contribuer à l'apaisement des cœurs, de favoriser la concorde nationale et d'ouvrir la voie à une dynamique de paix durable. Selon le président de la commission de la CEDEAO, le projet d'accord a privilégié l'intérêt supérieur du Burkina Faso en mettant à contribution le sens du dépassement des acteurs politiques et militaires, des forces vives et de la société civile burkinabé. Tout ceci avec l'accompagnement soutenu de la communauté internationale. Il y a aussi que nous bénéficions du soutien total de la communauté internationale. En effet, les membres de celle-ci, représentés à Ouagadougou, ne se sont pas limités à suivre avec sympathie les efforts des médiateurs de la CEDEAO. Ils ont aussi pleinement joué, chaque fois que cela était nécessaire, leur rôle d'amis et de partenaires loyaux de notre communauté. Je leur exprime solennellement nos sincères remerciements pour leur nouvelle manifestation de solidarité à l'égard de notre région. En ce qui la concerne, la commission de la CEDEAO mettra tout en œuvre pour l'application diligente des aspects de l'accord issus de vos travaux qui relèvent d'elle. De même, elle continuera à travailler en étroite collaboration
avec les partenaires au développement, en particulier ceux qui sont membres du groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition pour l'heureux aboutissement du processus de transition. La CEDEAO, une fois encore, a marqué son attachement à son protocole additionnel relatif à la démocratie, aux droits de l'homme et à la bonne gouvernance. Comme stipulé dans le communiqué final qui a sanctionné les travaux du sommet, une mission de haut niveau composée de chefs d'État dont Faure Gnassingbé du Togo, de chefs d'État-major des pays de la communauté de personnes ressources, s'est rendue ce mercredi à Ouagadougou. Les autorités de la transition ont été rétablies dans leur plein pouvoir. Aimé Avalo l'a dit donc ce mercredi, les résolutions prises lors de ce sommet extraordinaire se sont traduites dans les faits par la reprise de fonction du président de transition, de son premier ministre et de toute leur équipe gouvernementale. C'était lors d'une cérémonie à laquelle ont pris part certains chefs d'État de la sous-région. Détendu, entouré par son équipe rapprochée, Michel Kafondo a tenu à s'adresser rapidement à la nation burkinabé. À présent, libre de mes mouvements, je reprends du service et par là même, je m'affirme en la légitimité nationale. Le gouvernement de transition que vous avez librement choisi et en qui vous avez totalement fait votre confiance, mis votre confiance, est resté le seul à incarner la volonté du peuple souverain. Une délégation de la CEDEAO est arrivée à Ouagadougou, accueillie par le général Diendéré en personne. Elle s'est assurée du bon rétablissement des autorités de transition et veut maintenant trouver des solutions de long terme à la crise. Car si l'accord trouvé mardi soir entre putschistes et soldats loyalistes est un grand pas, de nombreux points restent en suspens.